Habari asubuhi. Habari jioni. Je vous salue partout où vous êtes. Recevez une fois encore mes salutations, mes frères, mes aînés, mes sœurs. Oui, je vous salue. C'est votre frère Ray, la relecture macroscopique. Je suis là pour vous entretenir pour quelques minutes. Je suis là pour vous amener encore une fois dans le message que nous avons commencé ensemble la semaine passée. Je suis là pour vous éclaircir encore sur le deuxième point. Voilà, le message est intitulé « Code noir, code clérical, code de rupture entre l'homme édomite, japhétiste et Dieu ». Voilà le message, l'intitulé. Oui, nous savons que l'homme édomite, l'homme japhétiste, l'homme leucodème, oui, c'est lui qui a organisé les bavures, c'est lui qui a organisé le code noir. Donc, mes frères, mes sœurs, je suis là pour la deuxième partie de ce message. Et ce message, aujourd'hui, est consacré à la lecture du document Code noir. Voilà le document que nous allons lire ensemble aujourd'hui, Code noir. Et celui-ci aussi, voilà les deux documents. Donc, mes frères, mes sœurs, je vous invite à vous procurer de cet ouvrage. C'est très important. Et il y en a encore un autre que j'ai encore ici, qu'on dit l'énigme du code noir. L'énigme du code noir. Voilà, mes frères, mes sœurs, mes aînés, je vous invite à faire un calme précaire pour suivre ensemble ce message. C'est très délicat. Nous sommes dans le message et le peuple noir est dans le message. Donc, mes frères, je rappelle encore une fois l'intitulé d'aujourd'hui, Code noir, code clérical, code de rupture entre Dieu et l'homme édomite japhétiste. Donc, nous avons toujours, comme d'habitude, des versets bibliques qui nous servent de guide pour le message. Donc, j'ai en tout 4 passages bibliques. Donc, le premier passage est tiré de Genèse 9, versets 25 à 26. Le deuxième passage est couplé. Donc, nous avons Lévitique 22, 11 et nous avons Lévitique 25, 44. Le troisième passage biblique est tiré de Genèse 17, verset 13. Et le dernier passage, qui est le cinquième, est tiré de 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Voilà, nous avons 4 passages bibliques aujourd'hui. Et nous aurons encore d'autres passages bibliques parce que je vous ai dit que le code, le recueil sera lu et ça sera lu à côté des versets bibliques. Donc, vous allez vous attendre aujourd'hui à écouter ensemble la lecture et à son côté, nous aurons aussi ces versets bibliques. Donc, le premier passage biblique est tiré de Genèse 9, versets 25 à 26. Et il dit, maudit soit Canaan, c'est Noé qui parle. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan leur soit esclave. Donc, le deuxième passage biblique est tiré de Lévitique 22, verset 11. Mais un esclave acheté par le sacrificateur à prix d'argent pourra en manger, de même que celui qui est né dans sa maison, il mangera de sa nourriture. Le verset qui le suit, c'est-à-dire ils sont couplés. Donc, nous avons Lévitique 25, verset 44. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elle que vous achèterez l'esclave et la servante. Donc le quatrième passage et le dernier, il est tiré de 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et cependant il hait son frère, il est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Donc voilà les 4 passages bibliques que j'ai réservés pour ce message d'aujourd'hui. Donc je vais passer aux commentaires de ces versets bibliques. Donc le premier est tiré de Genèse 9, versets 25 à 26. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem,
et que Canaan soit leur esclave. Voilà les propos de Noé, le père, oui, le père de Japheth, le père de Sem et le père de Cam. Donc ici, Noé est en train d'invoquer le Dieu de Sem, que ce Dieu maudisse Canaan et qu'il soit esclave. Voilà les thèmes. Et ces thèmes sont sortis de la bouche de Noé, le père. Donc, s'il invoque le Dieu de Sem, nous savons à travers les études que le Dieu de Sem, c'est ce Dieu que nous avons aujourd'hui, qu'on appelle Yahvé. Et je vous ai dit que Yahvé, c'est le Dieu des Édomites, le Dieu des Japhétistes, le Dieu des Locodèmes, le Dieu des Indo-Européens, le Dieu des roux. Parce que nous savons qu'il y a deux peuples. Le premier sorti roux et le deuxième est noir. Voilà ce que je peux dire concernant le premier passage biblique. Donc, certaines personnes vont dire, oui, c'est Noé qui parle et il dit que Canaan soit esclave en invoquant Dieu. Mais j'ai réservé encore un autre verset biblique qui va nous aider à comprendre que ce n'est pas seulement affaire de Noé, mais c'est le Dieu des Japhétistes qui parle. Lévitique 22, verset 11. Mais un esclave acheté par qui? Par le sacrificateur à prix d'argent pourra en manger de même que celui qui est né dans sa maison, il mangera de sa nourriture. Donc ici, nous entendons que le sacrificateur, oui, celui qui est devant le peuple et qui fait les cérémonies devant le Dieu Yahvé, il doit avoir un esclave ou bien des esclaves. Donc ça veut dire qu'il y a eu une autorisation de leur Dieu direct à ce sacrificateur d'avoir autant d'esclaves qu'il veut. Donc nous pouvons dire que ce n'est pas seulement une malédiction qui est sortie de la bouche de Canaan, plutôt de Noé, mais c'est une malédiction que le Dieu de Sem même a érigé, a fait pour avoir sa suprématie. Donc, le deuxième passage biblique qui accompagne ce verset par ci sont couplés. Nous avons Lévitique 25, verset 44. On dit, c'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront et qui t'appartiendront. C'est d'elles que vous achèterez l'esclave et la servante. Donc ici encore, un ordre est donné aux gens par leur Dieu, le Dieu Yahvé, qui dit que vous devez acheter vos esclaves dans les nations qui sont autour de vous. Donc, si nous disons que Noé qui parle d'esclaves, ce n'est pas seulement une malédiction qui vient de lui, mais ici nous voyons que le Dieu même donne des indications et il dit que l'esclave, il dit plutôt qu'un sacrificateur a le droit de posséder des esclaves. Et après, il dit où on doit se procurer ces esclaves. On doit les procurer dans les nations qui vous entourent. Alors que Noé plutôt dit que Canaan soit esclave. Donc si on parle de Canaan qui doit être esclave, et en même temps on dit que c'est dans les nations qui sont aux alentours de vous, qui vont vous fournir des esclaves, alors qui sont ces nations qui sont aux alentours? Ce sont les Cananéens, vous comprenez? Donc, et ces Cananéens, nous savons que dans la Bible, quand on a énuméré les enfants des Canaan, on a donné le nom que des Japhétistes, parce que c'est eux qui ont occupé là-bas. Alors que on parle de Canaan. Donc Canaan est là, comme le verset nous a dit que Abraham était arrivé dans le pays, les Cananéens étaient dans le pays. Donc les Cananéens sont des vrais enfants de Cam. Sont des vrais plutôt enfants de Cam. Les Cananéens sont enfants de Cam. Parce que Cam a 4 fils et Canaan fait partie. Vous comprenez? Donc, le quatrième passage biblique est tiré,
Le troisième passage biblique est tiré de Genèse 17, verset 13. Donc Genèse 17, verset 13. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Donc ici, l'ordre est donné encore à Abraham. Oui, le soi-disant père spirituel, père des croyants. Il est en train, comment on dit, Dieu lui dit encore ici que on devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Donc, le Dieu encore donne des indications que les gens qui sont dans ta maison, y compris les esclaves, parce que quand on achète quelqu'un, c'est un esclave. Quand on kidnappe ou bien on prend quelqu'un dans la guerre, quand vous prenez ou bien vous êtes au bout de un peuple, dont les gens que vous allez attraper ne sont pas les captifs de guerre plutôt, voilà le mot, ne sont pas des esclaves directement. Mais ici, on parle d'argent. Donc c'est l'argent qui achète quelqu'un. Et cette personne qu'on a achetée par l'argent, il est directement esclave. Vous voyez. Donc, dans les versets bibliques ici, les 4 passages bibliques autorisent qu'on doit posséder des esclaves. Et ces esclaves doivent être possédés par l'argent. C'est l'argent qui est le centre, oui, le centre de transmission. Pas de transmission pour acheter, c'est l'argent qui est le moyen de procuration de ces gens. Donc, mes frères, mes soeurs, je suis arrivé au thème des commentaires des passages bibliques. Donc, nous allons faire un pas maintenant dans le message. Et ce message d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vous rappelle encore le titre Code noir, code clérical, code de rupture entre Dieu et l'homme édomite, japhétiste. Donc, dans le message passé, je vous ai défini déjà ce que c'est que le code, ce que c'est que le code maintenant noir, parce qu'on doit connaître d'abord ce que c'est que code. Et après, on a connu plutôt code noir et après code clérical, code qui est encore appelé ecclésiastique. Et après, nous avons code de rupture. Et cette définition, je vous ai déjà fait. La rupture, c'est une cassation, c'est une interruption, c'est une cassure momentanée de l'union de quelque chose. Donc, dans le code de rupture, nous voyons que l'homme est totalement en déphasage. Il a rompu le cordon ombilical, le cordon qui le lie à Dieu, il a rompu. Et ce cordon qui le lie à Dieu, cette rupture est intervenue dans son psychique, dans sa mémoire, dans son cerveau, oui. Le siège de discernement, le siège de Dieu, parce que Dieu se trouve dans cette eau qui nous aide à réfléchir et à faire le discernement. Donc il y a une rupture et je vous ai déjà défini ce que c'est que la rupture. Donc le message est délicat aujourd'hui. On va lire les passages ou bien les articles de ce bouquin, et ces articles ne seront pas des articles du hasard, mais des articles qui vont être accompagnés par des versets bibliques. Donc, comme déjà promis, la deuxième partie de ce message est consacrée à la lecture du recueil Code noir dans l'ombre des versets bibliques. Donc, le code sera lu avec des versets bibliques à l'appui. C'est cette lecture que je vous ai réservée aujourd'hui. Permettez-moi, mes frères, mes sœurs, de vous rappeler le titre, comme d'habitude, le code noir, code clérical, code de rupture entre l'homme édomite, japhétiste et Dieu. Donc, vous devez savoir, parce que j'ai mis le Dieu avec point d'interrogation, vous devez savoir, il s'agit de quel Dieu? Donc ici, il s'agit de Dieu, le Dieu unique, le Dieu des dieux. Voilà. Vous devez savoir que le Dieu en question ici n'est pas Yahvé, mais le Père des dieux, le suprême des suprêmes, le très haut, le véritable engendreur
de l'univers entier. Si nous faisons référence au passage biblique comme Psaume 82, verset 1 et Deutéronome 32, verset 8 à 9, nous allons comprendre que le Dieu dont on parle ici, lui dit qu'il est unique. Et après lui, c'est le désert, il n'existe pas de Dieu. Alors que le Dieu dont on parle dans les deux versets, Psaume 82, verset 1 et Deutéronome 32, verset 8 à 9, on nous dit, Psaume 82, verset 1, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Donc ici, le Dieu qui se tient dans l'assemblée de Dieu, il est au milieu des dieux. Alors que l'autre Dieu, qui est appelé Yahvé, le Dieu édomite, il n'a pas d'assemblée. Il n'est pas au milieu des dieux. Il est le Dieu unique. Il est au milieu des anges. Il est au milieu des anges. Vous voyez? Donc ici, le Dieu dont on parle, il est dans l'assemblée de Dieu. Hein? Ils ont fait exprès en mettant assemblée de Dieu au singulier. Alors que quand on parle d'assemblée de quelque chose, c'est toujours au pluriel. Donc, il juge au milieu des dieux. Voilà, c'est autour de lui, il y a des dieux. Donc, c'est déjà exact dans la compréhension que ce Dieu qui est ici est différent de Dieu qu'on nous parle, qui est Yahvé. Donc, le verset Deutéronome 32, un passage biblique Deutéronome 32, verset 8 à 9, vient encore pour expliquer clairement ce qu'on a dit. Les dieux qui sont autour de ce Dieu dans Psaume 82, verset 1. Donc, dans Deutéronome 32, verset 8 à 9, on nous dit, quand le Très-Haut, El Elyon, je vais lire c'est un texte massorétique. Donc, massorétique, massar veut dire transmettre et massora veut dire traduction. Donc, d'où ceux qui traduisent ou bien qui transmettent fidèlement la tradition ou les textes sacrés. Donc, ce passage est délicat. Ce passage, c'est un passage clair. Des gens qui ont même fait la rédaction de cette Bible. Je ne parle pas des versions, mais je parle de textes massorétiques. Donc, Deutéronome 32, verset 8 à 9. Quand le Très-Haut, El Elyon, El, Ion, Dieu, Dieu, Yah, Dieu de lumière. Vous voyez, El, Ion. El, c'est le Dieu. I, c'est Yah. C'est encore le Dieu, c'est Yod. Et puis nous avons dit On. Nous avons On qui veut dire ville du soleil. Dieu, le soleil, la lumière. Donc vous voyez. Donc, le Très-Haut, El Elyon, partage l'héritage aux nations. Quand il sépara les fils de l'homme, il fixa les limites des peuples selon le nombre des fils de Dieu. Dans la Bible, dans les versions, on a dit selon le nombre des fils d'Israël. Alors que ici, quand on parle du début, le début, Israël n'existait pas. Donc on ne peut pas parler des enfants d'Israël. Donc c'est pourquoi le texte-ci est le texte original. Pas tellement original, mais quand même un texte qui doit être pris au sérieux, vous comprenez. Donc, car la portion, je lis le verset 9, car la portion de Yahvé, ce fut son peuple, Jacob, le lot de son héritage. Vous voyez, car la portion de Yahvé, vous comprenez. Donc, on dit le Très-Haut partage l'héritage aux nations. Quand il sépara les fils de l'homme, il fixa les limites des peuples selon le nombre des fils, des fils de Dieu. Donc, quand on dit dans Psaume 82, verset 1, que Dieu est au milieu des dieux, ça veut dire qu'ici, et il juge au milieu des dieux. Donc ici, on voit directement qu'il y a des dieux qui sont appelés fils de Dieu, fils du Très-Haut, qui sont là. Et dans les fils du Très-Haut, on dit que la portion qui est allée à Yahvé, c'est Jacob. Et je vous ai dit dans mes messages que Yahvé n'est pas le Dieu de Jacob. Dieu de Jacob, c'est Israël. Le nom de Jacob est devenu Israël. Donc dans le nom Israël, c'est un nom théophore qui a le Dieu El, qui a Ra, et puis qui a Ra, Israël. Il y a deux dieux là-bas. Il n'y a pas deux dieux, mais il y a le nom de Dieu. Le nom de Dieu, Cana, parce que Cana a pour Dieu El. Et c'est le même nom qui est encore Ra, ou bien Amora.
Donc nous avons Ra et nous avons El dans le nom de Jacob. Donc Jacob n'est pas c'est un nom typiquement africain, kamite. Donc le Dieu d'Israël n'est pas Yahvé, mais le Dieu d'Israël est Amora. Voilà. Donc je vous ai déjà montré toutes ces choses-là à travers même passage biblique. Donc mes frères, ici, nous voyons que le Dieu qui est en rupture avec l'homme édomite, l'homme japhétiste, l'homme roux, l'homme clair, pâle, blanc, comme on appelle aujourd'hui, c'est le Dieu là qui est appelé Yahvé. Donc, mais le Dieu qui est au milieu là, le peuple là est en rupture, c'est le Dieu, le très haut, El Elyon. Comme ils ont dit dans les versets que les patriarches ne connaissaient pas mon nom éternel, mais ils connaissaient le nom El Shaddai. Donc El, c'est le Dieu cananéen, et le Dieu cananéen, c'est encore Amon-Ra. Vous comprenez? Donc c'est le très haut. Vous voyez? Donc quand je dis dans l'intitulé que code noir, code clérical, code de rupture entre Dieu et l'homme édomite japhétiste. Donc, vous devez comprendre que le nom de Dieu dont on parle n'est pas Yahvé. Vous comprenez? Donc, ça, je dois faire rapidement une petite explication, une petite clarification pour que nous continuions notre message d'aujourd'hui. Donc, mes frères, je ne saurais commencer ce message, ce passage, cette partie d'aujourd'hui, je ne saurais la commencer. Je vais faire d'abord quoi? Je ne saurais commencer ce message d'aujourd'hui sans faire une référence à deux citations. Oui, vous me permettez vraiment, je suis un peu dans l'émotion. Oui, donc je demande toutes mes excuses. Je vais reprendre encore le message, la partie ici. Je ne saurais commencer ce message d'aujourd'hui sans faire référence à deux citations des éminents écrivains. Le premier est français et le deuxième est encore français, mais antillais. Tous deux hommes politiques français et écrivains. Donc, qui sont ces gens? Le premier est appelé Constantin François Chassebœuf, dit Volney. Oui, j'ai un livre ici de Volney. Voilà, le Volney. On dit, c'est pas ce livre. Voilà, si c'est ce livre-ci. C'est ce livre-ci. Je vous demande de vous procurer encore ce livre de Volney. Le voyage en Syrie et en Égypte. Voilà, c'est le titre. Le voyage en Syrie et en Égypte pendant les années 1783, 1784 et 1785. Donc, édition et de 1787. Donc, je vous demande de vous procurer de ce bouquin. C'est un bon bouquin plutôt, qui doit vous aider à comprendre les événements qui sont passés et comment ce monsieur-ci a fait une citation fondamentale pour clarifier l'histoire, pour clarifier l'histoire qui est arrivée sur les Noirs. Donc, Constantin François Chassebœuf dit Volney. Et le deuxième écrivain est Aimé Césaire. Donc, voilà les deux écrivains éminents écrivains, voilà, français, un français et un autre français antillais. Et je vais vous lire les deux citations. Donc, le premier est de Constantin François Chassebœuf, dit Volney. Ce peuple, voilà, écoutez bien, c'est très important cette citation. Ce peuple, entre parenthèses ou bien entre crochets, les Égyptiens, parce que quand on parle des Égyptiens, c'est les Noirs, vous comprenez. Donc, ce peuple, les Égyptiens, aujourd'hui esclaves, et l'objet de nos mépris est celui même à qui nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. Cette citation est un extrait de livre de Volney
les ruines ou méditation sur les révolutions des empires. Voilà. La première citation, elle est de Werner. Et Werner nous dit ici, donc je préfère encore lire la deuxième citation, celle de Aimé Césaire. Au bout du petit matin, l'Amérique, la lèpre originelle, s'est installée. L'Amérique où coule le sang, l'Amérique où les 400 ans du siècle ont traîné leur fracas de blasphème. L'Amérique où le continent où règne le crachat, le fouet, le rhétus de douleur, la slag, un râle de douleur qui traverse le continent. Donc cette citation d'Aimé Césaire se trouve dans l'ouvrage Le cahier d'un retour au pays natal. Donc je vous invite encore à vous procurer de cet ouvrage, oui, Le cahier d'un retour au pays natal de Aimé Césaire. Elle, c'est-à-dire la citation, décrit avec une grande force poétique le continent américain comme le lieu de violence et de l'esclavage. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que nous allons comprendre à travers les deux citations? La première est de Werner. Constantin François Chasseboeuf dit Werner. Il nous dit que le peuple, ce peuple que vous voyez aujourd'hui, qui est devenu esclave, qui fait l'objet de mépris, est celui-là même, à qui nous devons nos arts, nous devons nos sciences, jusqu'à l'usage de paroles. Donc le peuple que vous traitez comme ça, parce que certains vont dire que est-ce que c'est un peuple blanc ou point? Mais les Égyptiens étaient noirs. Mais il y a encore d'autres citations, ou bien d'autres citations des autres penseurs que je vais vous lire afin que vous puissiez comprendre que l'homme noir était en Égypte. Donc l'Égyptien était Kamite. Vous voyez. Et les Cananéens aussi étaient Kamites. Ils étaient noirs. Tous sont des Couchites. Vous comprenez? Donc, je vous dis que ce peuple, c'est Werner qui parle, que ce peuple-là, nous devons quoi? Nos arts. Les arts que nous avons aujourd'hui. La science que nous avons, c'est à ce peuple-là que vous traitez comme esclaves qui ont fait des choses comme ça. Donc, et la deuxième citation est de Aimé Césaire. Et aussi, cette citation vient pour enfoncer le clou, pour montrer à quel degré de violence l'homme, le Codème, l'homme roux, a infligé des actes abominables sur son prochain. Donc, voilà ce que Aimé Césaire nous a écrit à travers sa citation. Donc, mes frères, je continue. Je dois vous expliquer vraiment les deux citations parce que c'est très fondamental. Ce sont des citations qui sont des citations de base pour comprendre ce message. Voilà, nous n'allons pas lire seulement le Code noir, le recueil, non. Nous allons comprendre des choses avant d'arriver à la lecture de ce recueil. Donc, nous comprenons ici, par la citation d'Aimé Césaire, au bout de petit matin, l'Amérique, la lèpre originelle s'est installée. Alors, c'est quoi véritablement une lèpre originelle? Ou bien, quelle est la différence entre lèpre et lèpre originelle? Donc, ici, la lèpre originelle fait référence à une affection cutanée mentionnée dans les textes bibliques. Vous voyez? Donc, quand ici, Werner parle de lèpre originelle, il est en train d'identifier un peuple. Et le peuple là, c'est le peuple roux. C'est ce peuple qu'on appelle encore lèpre originelle. Donc, il s'est installé où? Il s'est installé en Amérique, où coule le sang, l'Amérique, où les 400 ans de siècle ont traîné leur fracas de blasphème. L'Amérique, où le continent où régnait le crachat, le fouet, le rhétus de douleur, la slag, un râle de douleur qui traverse le continent. Donc ce sont des mots noirs. Ce sont des mots très douloureux. Des mots de violence que Aimé Césaire vient d'énumérer ici. Donc, je veux vous faire comprendre le mot lèpre.
Quand on dit lèpre, simplement, c'est une maladie infectieuse moderne qui ronge les membres du corps. Donc ça, c'est une maladie qui ronge les membres du corps. Et ça s'attaque seulement aux membres, les doigts, le pied, tout ça là. Et vous voyez, c'est ça qu'on appelle lèpre. Quand on dit lèpre simple. Mais quand on dit lèpre originelle, c'est la lèpre là qu'on en fait référence dans la Bible, dans certains versets que je voudrais vous lire. Exode 4, verset 6. Et l'Éternel lui dit encore, mets la main dans ton sein. L'Éternel dit à Moïse que mets la main dans ton sein. Il mit la main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre blanche et de lèpre blanche comme la neige. Donc cette lèpre qu'on appelle lèpre blanche, c'est ça qu'on appelle lèpre originelle. Donc vous devez comprendre. C'est ça qui est encore appelé roux. Vous comprenez? Donc dans Nombre 12, verset 10, la nuée se retira dessus la tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Donc Marie a insulté son frère, a rivalisé avec son frère. Marie, la sœur de Moïse dans la Bible, a rivalisé avec son frère. Alors Dieu l'a puni. Quand Dieu l'a puni, il y a la lèpre qui est arrivée sur son corps. Voilà, on dit la lèpre blanche comme la neige. Quand nous lisons 2 Rois 5, verset 27, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à la postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec quoi? Une lèpre comme la neige. Donc la lèpre, il y a une compréhension. C'est ça que le mot là que Aimé Césaire a utilisé pour vous faire comprendre que la lèpre originelle, c'est installée en Amérique. Qui sont installés en Amérique? Ce sont les Locodèmes, les Japhétis, les Indo-Européens, les Caucasiens. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc c'est ça que je voudrais vous faire comprendre d'abord. Donc, mais aussi, j'ai aussi le premier thème, oui, la première citation de Volney. Il parlait de les arts et il parlait aussi des sciences, jusqu'à l'usage de la parole. La parole même qu'il parle, c'est nous qui leur avons donné cette parole. Donc c'est ça que Volney est en train de dire. Nos arts, les arts et la science, c'est à ceux-là que nous traitons comme esclaves. C'est à ceux-là qu'appartiennent tout cela. Donc quand on parle de science, elle englobe quoi? La science formelle, qui est la science, qui est la mathématique, l'informatique théorique. Il y a la science naturelle et physique. Nous avons la biologie, la botanique, la médecine, l'écologie, l'astronomie, l'astrologie. Toutes ces choses de logie, c'est la science. Et nous avons la climatologie, nous avons la chimie, tout ça là. Et nous avons aussi la science appliquée, ingénierie, agronomie, tout ça là. L'agriculture, comment il faut faire l'agriculture, comment il faut faire le sol pour que toutes ces choses-là, l'éminent Volney, l'écrivain, homme politique français, a laissé entendre que ces gens que vous traitez d'esclaves, ce sont ces gens-là à qui nous devons quoi? La science que nous avons aujourd'hui. Vous comprenez? Les calculs mathématiques, c'est à ceux-là que vous traitez. Donc, je continue le message. D'après les 2 citations, mes frères, d'après les 2 citations de Volney et de Volney et Aimé Césaire, il est certain que les impérialistes, les colons, les locodèmes, les roux, la lèpre originelle, les locodèmes, vous voyez les blancs, dont on a l'habitude de dire aujourd'hui. Donc, ou bien même les négriers, connaissent bien les noirs africains. Parce que avec le temps, ils ont dit que oui, ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas ceci, ils ne sont pas des hommes, ils sont des animaux. Alors, quand nous faisons référence aux 2 citations, surtout à la citation de Volney, nous avons remarqué que ces gens étaient déjà au contact de ces Noirs, de ce peuple, ils traitent d'esclaves, de nègres aujourd'hui. Donc, je continue la lecture. D'après la citation de Volney, il est certain que les impérialistes, les négriers connaissent bien les Noirs africains, Kamites,
couchites, car leurs ancêtres ont bel et bien fréquenté énormément les Noirs et ils ne peuvent les considérer comme un être sans âme, sans état d'âme, jusqu'à les considérer comme des biens meubles. Nous ferons référence sur les dits des égyptologues, hein, comme Sonoron et aussi comme l'égyptologue grec, nous avons aussi Hérodote. Bon, lui, on l'appelle très souvent le père de l'histoire. Donc, nous allons faire une lecture de leur pensée, parce que c'est très important, parce qu'ils disent que l'homme noir n'a pas d'état d'âme. Il n'est pas considéré comme homme. C'est comme c'est un inconnu, ce qu'on n'a jamais croisé, qu'on ne connaissait pas. Alors que dans la citation de Volney, nous remarquons que ces gens-là connaissaient bien, ils ont cohabité avec les Noirs. Et il dit encore que les arts, la manière de faire l'artisanat, tout, l'architecture, tout ça là, qu'il recevait ça. Il devait plutôt ces choses-là de ces Noirs, de ces esclaves, de ces gens que vous considérez, vous traitez comme esclaves, comme meubles. C'est ces gens qui nous ont donné l'art et qui nous ont donné même la science. Vous comprenez? Donc, nous allons aussi écouter ce que dit Sonoron, oui, sur les Égyptiens, les prêtres égyptiens. L'égyptologue Serge Sonoron dépeint les Égyptiens prêtres non pas comme simples mystiques, mais comme des intellectuels, des scientifiques et des fonctionnaires indispensables au fonctionnement de l'État. Vous comprenez, c'est Sonoron, c'est un Français, c'est un Locodème, c'est un Japhétiste, un Javaniste, un Yavana, un Ionien. Voilà. Donc c'est un membre de ce groupe qui écrit que il dépeint des Égyptiens, les prêtres égyptiens, non pas comme des gens de mysticisme, non. Il les dépeint comme des gens intelligents, des gens intellectuellement scientifiques et des fonctionnaires indispensables au fonctionnement de l'État. Donc, ce sont des gens très qualifiés qu'il est en train de peindre comme ça. Donc, selon lui, ces serviteurs des dieux maîtrisaient des domaines variés comme la médecine, l'astronomie, l'architecture et la magie rituelle. Il dit aussi que les prêtres étaient souvent issus des grandes familles. Ils intégraient assez jeunes les temples pour y apprendre la lecture, l'écriture sacrée et les sciences sacrées. Ils interprètent la volonté divine, organisent les rites funéraires et assurent surtout l'équilibre du monde face au chaos. Donc, voilà ce que Sonoron dit à propos des Égyptiens. À propos des Égyptiens. Voilà ce que Sonoron dit. Il donne la qualité, la qualification de ces Noirs, de ces gens qu'on traite d'esclaves. Il est qualifié de gens hautement spirituels, hautement scientifiques, hautement intellectuels, hautement fonctionnaires, fonctionnaires d'État. Vous comprenez? Donc c'est comme ça qu'il décrit. Et il dit qu'ils peuvent interpréter les volontés divines. Vous comprenez? Nos ancêtres savaient comment interpréter les volontés divines. Ils sont en action, en relation. Ils ne sont pas en rupture. Comme j'ai dit, code de rupture. Non, ils étaient en relation vraiment avec le Créateur, le divin, l'homme, pas l'homme, le Dieu, le Dieu créateur, le Dieu engendreur de l'humanité. Voilà. Donc, ce sont des gens qui comprenaient toutes les actions divines, tous les messages célestes, ils peuvent interpréter. Donc, Sonoron donne une qualité incomparable. Donc, je continue avec Hérodote. C'est le père de l'histoire. On appelle en Europe le père de l'histoire. C'est aussi un grec. C'est un Locodème, un Japhétiste, un Ionien, un Javaniste, Yavan,
les fils de Javan, vous comprenez, Ioni et Dumé, vous comprenez. C'est ça qui est important à comprendre. Donc, que dit Hérodote, père de l'histoire? Il dit et affirme que les Colchiens, peuple situé sur la côte est de la mer Noire. Écoutez bien, ce n'est pas petite affaire, ce sont des historiens, des grands éminents historiens, hommes politiques, leucodèmes, japhétistes, indo-européens qui écrivent. Ils ont écrit des bouquins, des livres, ils ont fait l'histoire de l'humanité. Il écrit et il dit et il affirme que les Colchiens, c'est un peuple noir situé sur la côte est de la mer Noire. Vous comprenez la mer Noire? Là où les gens se trouvent, là où on a la Georgie, tous ces clics-là aujourd'hui, hein, les gens qui sont autour de la mer Noire, comme par les Caucasiens, tout ça là. Il dit que le Colchien était un peuple qui habitait déjà dans le côté nord, côté est de la mer Noire. Donc ils sont tous des descendants des soldats égyptiens laissés sur la place par Pharaon, conquérant ses sortistes. Et il s'appuie sur deux indices principaux. Donc il dit que ces gens-là, parce qu'il est parti regarder, il est parti admirer, analyser le peuple là qui habitait déjà autour de la mer Noire. Il dit que ils sont appelés les Colchiens. Et il dit que c'est un peuple égyptien. Et le peuple égyptien, comment il le décrit? Il dit qu'il a deux indices. Le premier indice, le premier indice est physique. Il note que les Colchiens ont la peau noire, les cheveux crépus et tricotés, des caractéristiques qu'il associe aux Égyptiens, fils de Cam, les Couchites. Vous comprenez? Vous comprenez bien? Ce n'est pas du hasard. Ce sont des écrits. Ce sont des constats visuels. Ce sont des choses, des vérités crues que le monsieur là est en train de nous dire. Il dit, je redis, il note que les Colchiens, ces gens qui ont habité au pourtour de la mer Noire, il dit qu'ils ont la peau noire, ils ont les cheveux crépus, ils ont des cheveux tricotés, comme mes cheveux qui sont enroulés sur la tête. Et puis, il dit que ces caractéristiques-là sont associées aux Égyptiens. Donc les Égyptiens étaient noirs. C'est le peuple leucodème, l'un des fils ioniens, Javan, Colchien, et pas Colchien, Javan et Japhétis, qui parlent de ça. Vous comprenez? Donc il dit qu'il y a deux indices. Donc je vais lire le deuxième indice. Le deuxième indice concerne la coutume. Voilà, il souligne que, comme les Égyptiens, les Colchiens pratiquaient la circoncision. Nous ne pouvons pas oublier que Abraham, il est arrivé au Canaan, tout ça là, et puis il a reçu le message de Dieu qu'il doit être circoncis. Qui peut le circoncire? Ce sont les gens sur place qui vont le faire, parce qu'ils faisaient ça longtemps d'avance. Donc, il souligne que, comme les Égyptiens, les Colchiens pratiquaient la circoncision. Donc là, les Égyptiens pratiquaient la circoncision. Les Cananéens pratiquaient la circoncision. Vous comprenez? Donc tout ça là, il dit que voilà le deuxième indice. Et sur la terre de Canaan, encore un frère de Misraïm, tous enfants de Cam. Vous comprenez? Donc sur la terre de Canaan, qu'il est arrivé, il dit que les Cananéens étaient dans le pays. Ils pratiquaient déjà la circoncision. C'est eux qui ont circoncis Abraham. Vous comprenez? Donc, la circoncision, la peau, la couleur des cheveux, ça, Hérodote a déjà n'a pas été a tout dit. Il a été intransigeant sur ses caractères phénotypes. Vous comprenez? Donc, et maintenant, nous allons aussi, j'ai ajouté un autre point, le traité de paix. Parce qu'il disait que les Africains, les Noirs qui sont des esclaves, n'ont pas d'état d'âme. Ça veut dire que ce sont des gens inconnus. Non, ils ne sont pas inconnus. Ils sont bien connus par ceux qui les traitent d'esclaves. Vous comprenez? Donc il y a des traités avec les leucodèmes. Et un traité est appelé le traité de paix égypto-hittite. Les Hittites, c'est un peuple
de l'Anatolie. Les Hittites, peuple de l'Anatolie, un peuple indo-européen, un peuple locodème. Anatolie, c'est la Turquie actuelle. Une copie de texte, donc le traité là, sa copie est exposée dans le bâtiment à New York. Les peuples indo-européens, les peuples japhétistes, locodèmes, roux, lépreux, originels, caucasiens, connaissent bien les Noirs. Vous comprenez? Ils connaissent bien les Noirs. S'ils disent qu'ils ne connaissaient pas les Noirs, c'est un mensonge. Donc parce que leurs frères ont déjà écrit. Permettez-moi, je vais éteindre ma soif. Leur frère Sonoron a écrit. Volney, avec son voyage en Afrique, il a vu de ses propres yeux ces gens-là en Syrie et en Afrique. Il a vu de ses propres yeux le caractère phénotype de ces gens. Ils sont noirs. Donc, maintenant, mes frères, mes soeurs, mes aînés et mes bien-aînés, nous allons à présent entamer la lecture de ce document funeste, la lecture de ce document sombre de l'histoire, la lecture de ce document odieux, crapuleux, la lecture de ce document juridique qu'un homme humain a écrit sans état d'âme, c'est eux qu'on doit dire sans état d'âme, pour traiter son semblable. Je vous invite à garder un calme précaire, à garder votre calme, votre sensibilité, car ce que nous allons entendre, ce que nous allons lire est très troublant et très malheureux, très choquant. Donc mes frères, mes sœurs, je vais faire un arrêt ici pour reprendre la deuxième partie de ce message qui sera consacrée totalement à la lecture de ce bouquin Code noir, code clérical, ecclésiastique, code de rupture entre Dieu, le vrai, et l'homme édomite, japhétiste, javaniste, ionite, hittite. Tout que je peux citer parce qu'ils se connaissent. Les barbares, parce que nos ancêtres ont dit, un peuple barbare a fait une éruption en Égypte et il a mis dehors l'ordre. Et il a mis dehors l'ordre et il a mis dedans, il s'est fait le désordre. Donc le Dieu qui est là est le Dieu du désordre, Yahvé. Et le Dieu qui est dehors, c'est Maat, c'est Amora, c'est Elion. Vous comprenez? Dieu soleil, ou bien Dieu du soleil, ou bien Dieu soleil. Voilà. Donc je fais un arrêt, comme d'habitude, pour faire la deuxième partie. Merci mes frères, à tantôt.